です。タミちゃんです。今日はね、ベルギーとはビール、ワッフル。でもその上はチョコレート。今日もサブロン広場に行ってきたけど、今日はちょっと特別な。そう、大友人のダミアの大友人。大親友。もう親友ね。もう兄弟みたいな感じで。兄弟みたいな感じ。ローランジェルボー。ローランジェルボーは日本にはショップはまだない。まだないんだけど。サロンドショコラには何回か出て。なんか出たことがある。ですごい数々の賞を取っているベルギーでも注目の若手のショコラティエです。今日は俺も若手っていうことか。そうだね。そうだね。そういうことです。まあそれ置いといて。今日はダミアンと一緒になんとローマ情報が来てくれたのね。お来てくれるんだったらいいよって言ってくれたので、ちょっとインタビュー形式でダミパ TV をお送りしたいと思います。お楽しみに。ではローランさん、こんにちは。Bonjour。Bonjour。On est ravis de vous rencontrer。今日はインタビューを始めたいと思います。まずは自己紹介をしてください。Laurent, est-ce que tu peux te présenter très brièvement, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Laurent Gerbeau, je suis chocolatier à Bruxelles depuis 2001. Ma spécialité, c'est tout ce qui est chocolat noir avec des fruits confits, des fruits secs, des purées de fruits. De manière générale, j'essaie de diminuer le sucre dans toutes les recettes. Donc, ce sont des chocolats assez puissants et de petite taille. 美味しいもんね。ローランドこれ大好きです。大好き。毎回来ると絶対買うから。ね。でベルギーのチョコレート、日本の人たちみんな大好きでしょ。大好きだよね。なんでベルギーチョコレート何だろう。ベルギーチョコは世界一番美味しい。それはなんででしょうか。どうしてベルギーのチョコレートはそんなに美味しいの。Pourquoi est-ce que le chocolat belge est réputé dans le monde? On est réputé depuis plus d'un siècle. On a vraiment les meilleurs producteurs de chocolat de couverture. C'est le chocolat que les professionnels utilisent, dans lequel il y a un peu plus de beurre de cacao. Et on a vraiment les meilleures technologies, les meilleures machines. On a des ingénieurs en chocolaterie. Donc c'est vraiment un métier particulier. Et oui, non, la Belgique est vraiment réputée depuis très très longtemps. 最近のチョコレートのインジニアすごくない？俺も初めて聞いたの。想像ができない。エンジニアね。で、un ingénieur en chocolaterie. C'est un peu comme si on avait un docteur en praline. Waouh, プラリンの医者さん。すごい。それだけすごい細かく研究する技術が高いってことは、最近のいろんなショコラティがね、日本にも来てるじゃない。最近のベルギーチョコレートの流れっていうか流行りみたいな、どんなのが最近は注目されてるのかも。Quelle est la tendance, point de vue goût, du chocolat en Belgique? Pour la consommation courante, quoi. Ouais. Alors à la base, le goût belge est plutôt un goût sucré, plutôt porté sur le chocolat au lait et les pralinés. Mais on voit vraiment une tendance de plus en plus vers des chocolats noirs, de plus en plus de tablettes de chocolat noir. C'est tout bon pour toi, ça. Ah oui, ça, c'est mon business. Donc, et alors aussi les tablettes aromatisées avec des piments, des poivres, des épices. Ça, c'est vraiment une tendance qu'il n'y avait pas avant. Les certifications, bien sûr, donc les produits bio, fair trade. De plus en plus, les clients demandent ces labels. Mais oui, vraiment de manière générale, des produits moins sucrés. Plus haut en cacao. Un peu plus adulte. Plus adulte, et alors de plus en plus aussi, on va vers des produits plus petits. Quand j'ai commencé, on faisait des pralines qui avaient 20-25 grammes. Là maintenant, nous on tourne autour de 6-8 grammes. Et ça, c'est vraiment une tendance qui continue. ちっちゃくなったのは日本人がの口がちっちゃいからですか？日本人関係なくベルギーではだけじゃない、ベルギーが特別に寒い、冷たいの小さくなったのか、それとも世界中のチョコレートの流れが昔みたいに大きくしっかり食べるんではなくて、なんとなくles chocolats qui deviennent plus petits, c'est une tendance belge ou c'est une tendance dans le chocolat mondial, on va dire? Alors on va dire que c'est une tendance dans le chocolat de luxe en général. Et c'est clair que les industriels restent encore avec des chocolats plus gros. Ils ont des moules qu'ils utilisent depuis des années, qui sont très connus, très classiques, donc c'est des produits plus grands. Mais tout ce qui est chocolat vraiment de luxe, là on va de plus en plus petit, parfois un peu trop petit. Pour moi 4 grammes c'est un peu trop peu, il me faut un peu plus.
T'aimes bien les sucreries, toi. Moi, j'aime bien, T'aimes bien manger, quoi. quoi. J'aime bien manger. そうか、そういう流れが。ゼルボさんは日本には来たことあるんですよね。Est-ce que tu es déjà venu nous rendre visite au Japon? Oui, j'ai des amis à Tokyo et à Odawara. Et non, je suis déjà venu pour la Saint-Valentin et pour visiter. Et, c'était très très chouette. Et est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots les aspects qui t'ont marqué, qui t'ont intéressé au Japon? Alors, ce que j'ai adoré, ce qui laisse en fait énormément de liberté quelque part, c'est que tout est super organisé, super structuré, c'est excessivement propre. Et alors, on a un accueil et un service que je n'ai jamais rencontré dans aucun autre pays au monde. Donc, c'est vraiment un niveau qui est très très haut. Donc, c'est très confortable de voyager au Japon, c'est très agréable, c'est très reposant, je trouve. Et quand on revient après en Europe, on trouve que tout est sale, les gens sont mal polis, ça va pas du tout. C'est très, très chaotique et c'est très marquant. Vraiment, au moment où on revient, que ce soit en Belgique ou ailleurs, c'est le premier choc, quoi. Okay. Tu viens de dire ce que j'ai beaucoup aimé, mais donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose que tu as un peu moins aimé dans ton expérience nippone. Ce qui était compliqué, c'était d'être vraiment, que les gens soient vraiment naturels avec moi. Et donc il y a parfois une politesse qui est un peu excessive ou je ne sais pas ce qu'ils pensent. Mais par contre, j'ai eu d'autres expériences où je me suis retrouvé près de la gare de Shinjuku, là, dans des petits bars à Teppanyaki. Et où là, je ne comprenais pas ce que les gens disaient, mais on a passé des soirées géniales. Et c'est là que j'ai terminé mon séjour en mettant sur la table tout ce qui me restait en yens. Et je leur ai dit, voilà, vous arrêtez de me servir quand il n'y a plus d'argent. Et on se comprenait en faisant des signes, en faisant... on s'est raconté des blagues qui prenaient des plombes à traduire, mais c'était très drôle. Et ça, j'ai beaucoup aimé, des petits moments comme ça, où là, les gens étaient vraiment au naturel, quoi. Mais sinon, dans toute la partie professionnelle, c'était très, très cadré. Et moi, j'ai plutôt l'habitude de l'improvisation, Oui, t'es plutôt rond, hein. Plutôt rond, oui. carré, Carré, oui. そういうとこあるかもね、日本の人たちがお仕事してる時、l'aspect qu'on a quand on travaille, on reste très sérieux, mais une fois qu'on est un peu, on a bu le verre par exemple, Ouais, 2杯飲んだら日本人は割と分かってることになるけど、それまではちょっと外国の人から見たらなるかもしれないね。じゃあ最後。というわけで今日の、ロハンからのメッセージね。メッセージ。ビジネスは完璧、完璧おもてなしは完璧。日本は綺麗。綺麗。で、ビジネス以外の時間に楽しい時間いっぱいあるんだけど、なかなかね、結構難しい部本音が聞く分もあまでちょっと時るからね。間がかかるというお話でしたけどね。で俺たちも何回か伝えようとしていることがもうちょっとオープンになりましょう。Alors merci. Merci, Laurent. Et j'espère Merci à vous. qu'on va se retrouver à Tokyo. Ah, j'espère parce que moi j'ai adoré aussi. Alors il y a un truc qui est fou au Japon, c'est que j'adore la gastronomie japonaise, mais c'est le seul pays où je peux manger tous les jours au restaurant et perdre du poids. Et ce serait pas mal que j'y retourne. Je n'osais pas le dire. Il est temps d'y retourner. 楽しみにいつかね、またショップも作ってもらえたらね、いいね嬉しいですね。またきっと日本に遊びに来てくれるでしょう。というわけでダメパ TV の1号目のお客様、ローラン・ジェボさんでした。Bye bye. Bye bye. ありがとう。Merci beaucoup. Merci à toi.